La parole est à Monsieur Jérôme Nury pour la droite républicaine, pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur et Madame les rapporteurs, chers collègues. La proposition de résolution européenne que nous examinons met en lumière des enjeux primordiaux pour nos agriculteurs et envoie le message clair partagé par nombre d'entre nous sur le rejet du Mercosur. Comme le souligne ce texte porté avec énergie et conviction par Dominique Potier et Mélanie Thomas, il est indéniable que l'agriculture européenne et de surcroît française fait face à des concurrents qui jouent avec des règles du jeu inéquitables et dont une part importante des productions importées ne respectent pas nos normes. Dans le cadre du Mercosur, les efforts exigés aux producteurs venant du Brésil ou d'Argentine ne sont pas à la hauteur des exigences environnementales et sanitaires que défend l'Europe. À cet égard, le texte propose que les importations en provenance de pays extra-européens, en particulier pour les produits alimentaires et phytosanitaires, respectent les normes européennes, que des clauses dites miroirs soient mises en place et que les contrôles existants soient renforcés. Nous soutenons pleinement ces mesures. Nous nous associons pleinement à cette volonté politique forte et nous devons combattre la concurrence déloyale organisée. Je tiens aussi à rappeler le cri du cœur qui a été celui de nos agriculteurs dans l'expression de leur colère depuis des années. Il nous faut nécessairement prendre en compte leurs légitimes revendications. Pour résister à un affaiblissement de notre secteur agricole qui n'est pas inexorable, il nous faut de la volonté politique pour le sauver et le soutenir coûte que coûte. Alors, face à l'injustice qu'est le Mercosur, nous sommes bien évidemment en faveur du rejet de l'accord. Cependant, plus spécifiquement sur la question de la concurrence intra-européenne, au lieu d'alléguer la situation de nos agriculteurs, nous regrettons que ce texte ne défende que des mesures trop contraignantes et finisse par pénaliser notre production. En effet, vous plaidez pour une harmonisation des normes entre les États membres par le haut. Nous ne voulons pas que la France, déjà pionnière en matière de surtransposition au sein de l'Union, devienne un labyrinthe normatif pour nos agriculteurs. La France fait face à une perte de compétitivité notable, avec une hausse des importations agricoles qui représente désormais 20% de notre alimentation nationale. Dans ce contexte, les autres pays membres de l'Union européenne seraient-ils réellement prêts à adopter des normes agricoles aussi strictes que celles appliquées en France ? Nous craignons qu'une telle philosophie fragilise l'ensemble de la filière agricole à l'échelle européenne. Ne serait-il pas préférable de revoir certaines normes jugées excessives qui pèsent sur l'activité économique et la compétitivité de nos agriculteurs, tout en préservant les standards essentiels pour notre environnement et notre santé? Bien sûr, nous devons travailler ensemble à un avenir où nos normes garantissent la qualité des produits alimentaires et la santé des Françaises et des Français. La droite républicaine ne s'opposera pas à cette proposition de résolution européenne. Mais personnellement, je m'interroge toutefois sur l'intérêt d'un tel texte dans une Assemblée nationale vide, où nous allons passer notre matinée à parler d'un texte incantatoire, fait de vœux pieux, sur lequel nous décidons de rien et qui ne sert à rien, puisque c'est l'Union européenne qui vote et a la responsabilité de ces sujets. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Nicolas Bonnet pour le groupe écologique.